C'est la fin de leur monde, le voilà qui chancelle. N'attendons pas qu'il tombe pour voler de nos propres ailes. Le plus beau des voyages, un aller sans retour, sans larmes et sans bagages, sans errance et sans détour. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ethictv.fr. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour notre groupement d'acteurs et de consommateurs du naturel, le Naturel-T. Donc un groupement où on se rassemble entre acteurs du naturel sur deux petites communautés de communes dans le département de la Vienne et des Deux-Sèvres, sur le Loup-du-Nez et le Thouarcet. Donc je vous mets en descriptif le site internet de notre groupement d'acteurs et de consommateurs de naturel. Donc l'idée, c'est de fédérer les acteurs du naturel et puis ensuite de faire des événements, des conférences, des marchés producteurs. Et aujourd'hui, je vous emmène aux côtés de Alain, qui est naturaliste, donc qui est vraiment un passionné de la nature, du territoire, et où je vais vous proposer une petite vidéo sur un endroit bien spécifique qui lui tient à cœur, qui est une carrière qui a été créée par l'humain, mais qui pour lui a beaucoup d'intérêt pour la biodiversité. Donc Alain qui est là. Salut Alain, comment vas-tu? Salut Stéphane. Eh bien enfin, on fait cette vidéo ensemble. Ça fait déjà, on en avait déjà parlé à l'automne, on avait déjà fait quelques petits repérages. Donc là, on vient de se faire une balade en voiture, hein, on n'a pas été très écolo, mais de peut-être 2 heures pour essayer de longuement discuter de cette nature qui est autour de chez nous là. Et finalement, eh bien, c'est dans une carrière qu'on va faire cette première vidéo ensemble. Ouais, ça paraît curieux, parce que tu te dis une carrière, c'est pas un endroit idéal pour la nature. Alors celle-ci, elle est plus en activité, et elle reconstitue d'une certaine façon l'habitat naturel de cette grande plaine du Poitou, du seuil du Poitou. Voilà, parce que nous, on est vraiment dans une plaine ici, il y a les marais et tout ça, mais on est quand même sur un relief... Ouais, c'est la plaine, l'endroit où on est, donc c'est fait la jonction entre les bassins parisiens et toute l'Aquitaine, tout le sud de l'Aquitaine. Donc on est dans le seuil, tu as le massif armoricain, massif central, et donc c'est ce passage, qui est le passage à la fois pour la faune, pour la flore, pour les humains dans l'histoire. Beaucoup de gens sont passés là, entre les Sarrasins, entre Charles Martel, etc. D'accord. Donc si tu veux, je t'invite à venir et voir voilà. à quoi ça ressemble. Donc on te suit, donc tu affectionnes ces grandes balades d'observation et de prise de photos et d'observation par tes jumelles, toute cette faune sauvage. Et donc déjà Alain, est-ce que tu peux nous dire en 2 mots quel est un petit peu ton passé, comment tu en es arrivé là, parce que tu es passionné d'ornithologie, mais de tellement d'autres choses aussi. Est-ce que tu peux nous en toucher 2 mots déjà pour te présenter? En 2 mots, ça risque d'être long. Ouais. Bon, je m'intéresse aux plantes. C'est premier sujet, c'est les plantes. Oui. Les plantes alimentaires. D'accord. Donc ça, j'ai 20 ans, donc ça fait 40 ans. D'accord. Et puis, dans les Pyrénées, je croise un ornithologue amateur. Et moi, je connais rien aux oiseaux. Vraiment, à ce moment-là, je connais strictement rien. Et puis, je tombe dedans, parce que c'est un piège. Les oiseaux, c'est tellement fascinant que j'ai fait ça je continue à le faire. Mais c'est l'essentiel de mon travail également, tourne autour de l'animation de nature et des oiseaux en particulier. Donc ici, on est dans une carrière sur laquelle j'ai redécouvert une espèce qui était disparue des Deux-Sèvres. D'accord. Qui s'appelle le traquet moteux, un petit passereau vraiment très joli. Et quand j'ai dit ça à mon chef de l'époque, il me dit « T'es sûr de toi ?» Je dis « Oui. » Et donc seulement c'était vrai, mais on a fait des travaux, je ne sais pas si on aura le temps de regarder ça, pour la préservation de cette espèce. Oui, parce que donc toi aussi, dans tes cœurs d'activité, c'est de faire des inventaires ou tout du moins des recherches, quoi, parce que tu es aussi, tu peux avoir l'étiquette d'historien, mais aussi de chercheur en fin de compte. Quels sont, pour préciser un petit peu tes secteurs d'activité, qu'est-ce que tu apportes au territoire, quelles sont les actions que tu as pu faire pour la biodiversité? Là, c'est long aussi. Donc, comme je te disais, j'ai une formation d'animateur. Oui. L'idée, c'est de faire partager les connaissances au maximum. Et la seconde partie, comme je travaille pour une association de protection de la nature, c'est d'aller dans le sens de l'objectif de cette association. Et l'association pour laquelle je travaillais, c'était le groupe ornithologique des Deux-Sèvres. D'accord. Donc, parmi les actions,
très importante pour ce département, c'est la sauvegarde des espèces de plaine. D'accord. Donc je circule, j'observe, j'inventorie, comme tu le disais tout à l'heure. Et pendant à peu près presque 15 ans, je vais m'occuper spécifiquement de ce territoire. Ici, on est au centre de cette zone. Et je vais essayer de mettre en place des mesures qui vont permettre de sauvegarder les espèces en question. Ben, tout à l'heure, durant notre grande balade, là, tu m'as montré des champs que vous avez réussi à laisser à la nature, qui appartiennent à des paysans, mais qui, grâce à vos actions, rendent ces champs nature, quoi. Là, c'est simplement des herbes spontanées qui y poussent. Et du coup, tu peux y faire des observations, toi, dans ces plaines. Je crois que tu vas pouvoir montrer à ton public la différence qu'il y a. Oui. Tout le monde sait ce que c'est qu'un champ de blé, un champ de colza, un champ de tournesol. Quand tu es au milieu de la parcelle, il n'y a plus rien, qu'il n'y a que du tournesol, du blé. Vas-y, regarde, montre ce que l'on voit là. Voilà, ça, c'est la nature à l'état quasi naturel, même si on est sur un site anthroposé. On voit qu'il y a des orchidées, on voit qu'il y a des graminées, différentes espèces. Voilà, et ça, c'est pâturé par des animaux sauvages. Et c'est maintenu de façon ouverte. Alors, il y a bien deux bosquets, mais 2-3 arbres qui poussent, mais l'essentiel est ouvert. Donc, on a des oiseaux et de la faune, il n'y a pas que des oiseaux, qui sont... Et là, tu me montrais cette plante? Oui, c'est une orchidée classique. Hein, voilà. L'orphée araignée, elle est très commune, celle-ci. Ici, en tout cas. Mais tu ne l'auras pas dans un champ de blé, déjà. Voilà. D'accord. En gros, depuis que l'agriculture est mise en place, c'est-à-dire depuis 12 000 ans, il y a une régression progressive des espèces sauvages. Là, on arrive à vraiment des limites qui sont plus acceptables. Donc, pour essayer d'arrêter, de freiner cette disparition qui serait sans cela inéluctable, on met en place des choses. Alors on est bon, on n'est pas bon. Là, ici, on est plutôt pas mauvais. Et l'idée, c'était effectivement de proposer aux agriculteurs des contrats financés pour retrouver ici et là des spots un peu plus naturels que la grande culture. D'accord, c'est-à-dire qu'ils ne touchent pas à ces parcelles de terre, mais ils touchent de l'argent en retour. Ouais. Quelque part. Oui. Bah oui, voilà, c'est le moyen trouvé. Alors, c'est pas le cas. Parmi les gens que l'on a pu contacter, que j'ai pu contacter ici par les agriculteurs, il y a eu 2 agriculteurs que je connais, 3 peut-être bien, qui après la fin du contrat ont continué à laisser leur parcelle en place. Ils ont pris goût au sauvage. Parce que, si tu veux, il y a un travail pédagogique. Ils comprennent, si tu expliques aux gens pourquoi. Les agriculteurs savent que ce qu'ils produisent, les inconvénients de leur méthode. Regarde, c'est ça qui m'intéresse pour l'instant. Voilà, un petit papillon. Ouais. Alors donc, toi, tu es à même, à ce que tu expliques là, à faire des inventaires pour les paysans. Par exemple, un paysan qui dit moi j'aimerais bien savoir ce que j'ai comme espèce animale sur... Moi, je ne vais pas avoir beaucoup de prétentions, je vais me limiter aux oiseaux. Les oiseaux, voilà. Oiseaux, je peux faire un inventaire dans tous les territoires, on va dire, du Poitou-Charentes, on va dire. Et je me pose et j'ai des méthodes pour dire voilà, vous avez tant d'espèces, vous avez telle espèce rare, vous avez telle quantité, je peux le quantifier aussi. Tu me demandais ce que j'avais fait dans ma vie, j'ai mis au point une technique qui a été reprise par le ministère de l'Environnement pour faire des inventaires à la fois qualitatifs et quantitatifs. C'est-à-dire que tu ne dis pas simplement il y a telle espèce, comme là, on entend une huppe faciée. Ah, c'est la huppe là qui fait. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il y en a une, il y en a 2, il y en a 3 ? Donc la méthode que j'ai mise en place permet à la fois de quantifier, de qualifier et surtout de le mettre en adéquation avec le statut de l'espèce. Est-ce que l'espèce elle est rare ou pas ? Donc plus elle est rare, plus elle est en danger, plus elle prend des points. Donc quand je vois une huppe, une espèce commune à l'échelle de l'Europe, mais qui par exemple en Suisse a pratiquement disparu, elle prend un peu plus de points que le pinson des arbres que l'on compte en centaines de millions d'individus. D'accord. Voilà. Alors, pourquoi nous emmener dans cette carrière? Donc ça, c'est une carrière de pierre. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Parce que c'est ma première grande découverte en ornithologie. D'accord. Je découvre, alors que je débute, par là-bas, un traquet moteux, un petit oiseau vraiment superbe, sur un arbre qui chante. Mais pourtant, quand l'humain voit une carrière comme ça, il a envie d'une chose, c'est de la combler, de la rendre propre, comme il dit. Alors le travail, il a consisté justement à ne pas la combler, parce que les instances de la DRIR demandent aux carriers, lorsqu'ils ont fini leur exploitation, de reboucher. Oui.
Et il a fallu se battre à la fois devant l'administration pour que non, vous ne bouchez pas tout. Alors ils ont sécurisé, c'est-à-dire que tu vois, il y a des plans, au lieu que ça soit droit, les plans sont inclinés. Ils sont inclinés pour éviter les éboulements. Si tu tombes. Ouais. Non, c'est surtout si tu tombes. Un gamin qui va venir et puis qui va tomber ici, il se fera moins mal si le plan est incliné que s'il est abrupt comme ça. Donc là, ça préserve à la fois alors, mes petits trachymoteux, d'accord, Pipitroustine, qui est l'autre espèce rare, Eudicnem criard, encore une autre espèce rare, de temps en temps une autarde qui vient et qui se pose. Et ça, c'est des espèces qu'on va retrouver que ici. Ah non, enfin... Non, que dans les carrières. Non. C'est-à-dire que l'intérêt, au départ, il est pour ça, mais ensuite, pour la préserver, il y a eu d'autres inventaires et qui ont montré que, et ça finalement c'est assez classique, quand tu as une espèce rare dans un domaine, l'ornithologie, il y a de grandes chances que tu trouves autre chose d'intéressant. D'accord. Et les gars qui sont venus, moi j'ai fait venir ici des botanistes, quand ils sont arrivés sur la carrière, ils étaient non. Ils en Par exemple, pas. qu'est-ce que tu as vu par exemple? Qu'est-ce que tu peux nous dire qu'on pourrait mettre en image même? Eh bien, tu vois le lin? Le lin, oui. Cultivé, on voit des champs bleus. Là c'est industriel. Oui. Là, il y a deux espèces de lin sauvages qui poussent là, le lin d'origine. Ils poussent là. Dans ces carrières? Dans ce type de carrière. Et quand le botaniste Bonassé est arrivé ici, il a fait waouh, parce qu'il y en avait des tapis. C'est pas la saison pour le voir, mais d'accord. Voilà. Et puis une autre plante, il y a un autre botaniste qui est venu et je lui ai montré, tiens celle-ci, parce que quand tu te promènes beaucoup, tu fais attention. Même si tu n'es pas un spécialiste de l'affaire, tu sais que cette plante-là, je l'ai déjà vue. D'accord. Et celle-ci, elle me rappelle rien. Et il y a 2 hivers, par exemple, j'ai trouvé dans une carrière un peu de ce style-là, enfin dans un site un peu dans ce style-là, une espèce qui était carrément pas connue du tout sur le bassin versant de... C'est le bassin versant de la Dive. On est sur le bassin versant de la Dive. On est juste à côté de la Dive. Cette petite plante-là, qui est une gagée de Bohème, petite plante jaune qui pousse en février. Il faut la trouver en février. Et le gars qui va chercher des fleurs en février, il n'est pas normal, quoi, déjà. Donc c'est mon cas. Et je suis avec un copain, il me dit, mais c'est quoi cette petite plante? Je fais, oh! Et alors c'est la sous-espèce de la gagée de Bohème qui pousse sur le milieu calcaire, alors que normalement elle est sur le milieu acide. D'accord. Voilà, et bien donc, pour toi, c'est un petit oasis, ces carrières de biodiversité, de plantes sauvages. Alors aujourd'hui, l'ensemble de la carrière, celle-ci plus les 2 autres aussi, sont en gestion au Conservatoire des espaces naturels du Poitou-Charentes. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut plus y faire de grosses bêtises parce que ça a failli mal tourner puisque l'entreprise La Colasse voulait racheter au prix de la terre agricole l'ensemble de la carrière de façon à mettre ces déchets inertes, des plaques de béton, de goudron, ils ne savent pas quoi faire. Donc ils auraient tout recouvert avec ça. Moi je préfère que ça soit comme ça. Très bien. Bon, et pour finir, on est juste à côté de quel village là? Alors Marne, là, voilà. tu as Marne qui est une des très vieilles églises de France. Voilà. Puisque quand ils ont fait du travail pour la mettre hors d'eau, on va dire, parce que, eh bien, ils ont trouvé que l'église elle repose déjà sur des sarcophages. C'est-à-dire que les fondations de l'église reposent sur des sarcophages. Oui, oui. L'église est du 11e, les sarcophages sont du 7e. Là, on a le donjon de Moncontour, donc de 1100. Voilà, ouais, le donjon de Moncontour. Et puis derrière, tu ne peux pas le voir parce qu'il qui est derrière les arbres. Alors là-bas. Il y a Saint-Jean-de-Marne. Alors c'est l'abbatiale de Saint-Jean-de-Marne, et donc tu me disais tout à l'heure que c'est... soit la plus vieille, soit la seconde plus vieille abbatiale de France. C'est incroyable. Bah oui. Je te dis qu'on a quand même des trésors architecturaux dans notre coin. Je crois que franchement, lorsque tu t'intéresses à ton pays, fais attention, là tu es en train de me marcher sur une belle... Oh, j'ai failli marcher dessus. Quand tu t'intéresses à ton pays, tu vas gratter et tu vas trouver des trésors partout en fait. Hein. Il y a des choses, de point de vue de la nature, des choses extraordinaires. Même dans les villes, tu vas trouver des trucs incroyables. Eh bien, très bien. Eh bien, écoute Alain, c'est merveilleux pour cette première petite visite. On s'en fera d'autres pour montrer sur nos naturalités toutes ces petites pépites de la biodiversité. Et puis là, tu vas nous montrer aussi que tu as aussi cette étiquette d'historien quelque part du territoire, parce que tu es passionné aussi d'architecture et tout ça. Et donc, avec plaisir de refaire une vidéo sur toutes ces belles choses et, comme tu dis, tous ces petits trésors. Merci à toi Alain, à bientôt. C'est le début de notre monde. Le leur déjà n'est que poussière. Chaque minute, chaque seconde, âme libre et vagabonde, contaminant la terre entière.